Pour notre dernier rendez-vous concernant le grand oral, le troisième rendez-vous de l'année. Nous avions déjà fait 2 conférences depuis le début de l'année, en janvier et en mars 2022. Si vous n'avez pas pu assister à ces conférences, rien n'est perdu puisque vous pouvez assister au replay sur notre chaîne YouTube, sur la chaîne YouTube des éditions Nathan. Donc n'hésitez pas à y aller, vous retrouverez les vidéos et vous pourrez les regarder à votre rythme quand vous le souhaitez. Les 2 premières vidéos vous expliquer comment préparer votre exposé, comment choisir votre question si c'est pas encore fait et comment commencer à préparer votre exposé. Aujourd'hui, on est censé se concentrer plus sur la préparation à l'oral, mais je pense qu'on va refaire un point effectivement sur l'exposé, sur comment travailler votre exposé, car je pense que beaucoup d'entre vous commencent seulement maintenant. Nous savons bien que vous avez tous passé vos épreuves de spécialité la semaine dernière. Donc, je pense que peu d'entre vous s'y étaient vraiment mis avant ces épreuves. Donc, ouais. À ce qu'on en sait, il y a quand même pas mal de lycées, hein, rassurez-vous, pour ceux qui s'inquiètent, qu'il y a pas mal de lycées qui ont évidemment reporté la préparation du grand oral en raison du report des épreuves de spécialité, ce qui se comprend. C'est ça. Donc, et d'après ce que j'ai, les infos que j'ai de différents lycées, pas mal de lycées, beaucoup d'élèves en sont à avoir plus ou moins choisi leurs questions, pas toujours validées par les profs qui devraient faire ça bientôt si elles leur sont soumises. Hein, et donc pour l'instant, voilà, il est à peu près habituel que, ça dépend des lycées bien entendu, voire parfois des profs, mais généralement beaucoup de lycées n'ont pas commencé la préparation intensive du grand oral. Vous allez avoir 6 heures par semaine en spécialité à partir de maintenant jusqu'à la fin des cours pour les travailler. Vous pourrez travailler chez vous, hein, je vous rappelle que c'est aussi un travail individuel, au CDI où il y a beaucoup d'informations à recueillir. Et effectivement, comme Catherine l'a dit aujourd'hui, bien sûr on va parler de l'oral, de ce que j'appelle les techniques de l'oral. On va démarrer dans 3-4 minutes. Et auparavant quand même, parce qu'on a eu pas mal de questions à ce sujet qui nous ont été posées par vous. Et puis moi, je le vois avec des élèves avec lesquels je travaille ou des lycées auxquels je collabore. On a encore pas mal de questions. Vous posez encore pas mal de questions sur comment effectuer vos recherches, comment alimenter le contenu de vos 2 questions. Donc, on va passer un petit moment là-dessus, pas trop long. Et ensuite, on parlera de l'orientation. On avait prévu de parler des questions d'orientation. Oui, exactement, Donc, oui. comment faire répondre à la troisième partie du grand oral, hein, de 5 minutes sur la question d'orientation, puis après, technique de l'oral, et je rappelle, Catherine l'a évoqué, que dans les conférences nombreuses, hein, Catherine, en fait, bientôt, tu pourras, toi, animer les conférences à ma place, hein, parce que j'aimerais on en a bien. fait beaucoup l'an dernier, et là, on en a fait déjà 2, hein, vous trouvez donc sur la chaîne YouTube de Nathan, des éditions Nathan, une première qui était sur, en gros, l'épreuve du grand oral, qu'est-ce qu'une question du grand oral, la deuxième qui portait plus sur qu'est-ce qu'une question du grand oral, mais quand même, on a rappelé l'épreuve, on a beaucoup de questions sur le sujet, et comment travailler votre exposé et préparer la discussion. Mais on voit qu'on a beaucoup de questions. Il est vrai que vous ne l'avez pas tellement préparé dans vos lycées, hein, pour la plupart, d'une part, et d'autre part, Malheureusement, parce que ça va les prendre élèves quand de même du terminale, temps, mais les élèves de terminale de l'an dernier qui l'ont passé, clairement, n'ont pas spécialement raconté comment ça s'était passé. Ils ont quitté le lycée, ils sont dans le supérieur pour la plupart d'entre eux, et souvent, ne vont pas vraiment raconter. Donc, il n'y a pas vraiment, entre guillemets, de mémoire, hein, du grand oral dans le lycée. Et en plus, un grand oral qui, l'an dernier, d'ailleurs, avait été préparé dans les mêmes dates, hein, rappelez-vous. Hein, je te rappelle, Catherine, que de mémoire, le ministre Blanquer avait annoncé le 11 mai l'année dernière, le 11 ou le 12 mai, avait annoncé officiellement que le grand oral aurait lieu, parce qu'avec le virus, on n'était pas certain qu'il aurait lieu. oui, c'est ça, Il y avait un petit exactement. risque. Et donc, beaucoup d'établissements l'an dernier ont aussi accéléré la préparation après cette annonce de confirmation du ministre. Il faut reconnaître que beaucoup d'élèves attendaient la confirmation. Moi, j'en connais un certain nombre qui disent « Ouais, il n'aura peut-être pas lieu. On verra bien. » En tout cas, cette année, il aura bien lieu. Il aura lieu cette année, effectivement. Hein. Et l'an dernier, les retours ont été plutôt bons, hein, de la plupart des élèves. Hein, les retours qu'on a chez Nathan, on avait fait une petite enquête, hein, tu te souviens, Catherine. On a interrogé aussi beaucoup d'auteurs des manuels Nathan ou du parascolaire Nathan, qui sont des profs de Qui sont lycée. des enseignants. Ou dans nos réseaux, j'ai évidemment un réseau de profs et d'élèves assez important. Globalement, l'épreuve s'est plutôt bien passée. Il n'y a eu aucun compte-rendu officiel, hein, que ce soit académique ou national, sur les notes, sur les moyennes, mais dans les nombreux lycées, hein, et j'anime des conférences, hein, pour les lycées. Je le fais encore un peu
j'ai plus vraiment beaucoup de temps puisque aussi mon métier, c'est de préparer les élèves aux entretiens des concours. Et là, c'est un peu chaud avec les prépas, enfin, les concours de prépa de Sciences Po qui sont pas terminés ou des admissions sur titre. Mais je peux encore animer quelques conférences, sur le grand oral si des lycées en ont besoin. Mais surtout, j'ai eu pas mal de retours de lycées où j'étais intervenu l'an dernier. Les moyennes étaient plutôt bonnes. Hein. Oui, Certains lycées l'ont calculé 13, 14, 15 de moyenne, hein, avec de rares incidents. Hein. Et pour moi, un incident, c'est un élève qui a moins de 10, ce qui veut dire, à mon avis, que son grand oral, ses sujets n'étaient pas vraiment préparés, oui, hein, c'est ça. puisque je rappelle que toujours vraiment ce en quoi je crois depuis Mm. depuis que le grand oral existe, et c'est pour ça que on a développé la collection Mission Grand Oral, on vous en dira un petit mot tout de suite. Tout le monde peut avoir un 16, hein. Pour moi, le 16, c'est vraiment une très bonne note, c'est la mention très bien. Tout le monde peut obtenir un 16 au grand oral, et j'insiste sur le fait que, avant tout, ce n'est pas une question de brio, une question d'éloquence, c'est pas un concours d'improvisation. Hein, et donc, c'est avant tout, malgré son nom grand oral, hein, je maintiens que c'est avant tout une question de préparation. D'accord. Merci Olivier pour cette introduction. Juste pour être sûr que tout va bien, je voudrais juste que vous puissiez me mettre dans le chat si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, comme ça on est sûr que tout va bien quand même Bonne avant de question. vraiment commencer. Et C'est comme ça, effectivement une oh bonne. oui, c'est parfait, tout est OK. Bon voilà, non mais c'était juste pour être sûr, on sait jamais. Parfait, nickel, on nous entend. Voilà, merci beaucoup à tous. Sinon, j'aurais parlé dans le Euh, vide depuis tout à l'heure. oui, voilà, c'est ça. Donc bienvenue à tous. Là, ça y est, on peut commencer. Je pense que effectivement, dans les inscrits à la conférence aujourd'hui, il y avait quand même beaucoup d'enseignants aussi. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'attentes de la part d'enseignants pour avoir des infos sur la préparation, pour aider enfin, à préparer leurs élèves aussi, j'imagine. Nous, on fait cette conférence dans le cadre de la parution de la collection Miss au Grand Oral. Donc, je vous remontre. Donc, c'est une collection qui a été créée avec Olivier Jaoui et par les éditions Nathan. L'idée de cette collection, c'est vraiment de présenter le grand oral, l'épreuve du grand oral, en fonction des spécialités que vous avez choisies. Donc, c'est vraiment très spécifique et ça vous permet d'avoir des réponses à vos questions en fonction des spécialités que vous avez prises. Donc, c'est très précis et c'est le plus utile pour vous. En tout cas, il y avait beaucoup d'exemples de questions aussi, de comment répondre à comment s'entraîner et comment répondre à des questions vraiment spécifiques aux maths et à la physique-chimie, par exemple. On a sorti cette année une version pour les STMG. Donc ça, c'est Hop, là nouveau voilà. et franchement, ça n'existait pas ailleurs. Donc, je pense que ça peut vraiment vous être utile. Et on a aussi une version toutes les spécialités pour ceux qui ont des spécialités un peu moins répandues mais qui, Ouais, du coup, ou des dans spécialités laquelle on a répandues, vraiment mais tout. Voilà. avec des duos spécialités parfois un peu plus exotiques, hein, Voilà, c'est ça. même si ça existe, certains, hein, LCER, Géopo, SES, SVT, c'est des duos de spécialités qui existent, mais on n'avait pas à l'époque, il n'y avait peut-être pas assez d'élèves, hein, pour publier des bouquins, et vous retrouvez dans le tout spécialité la méthode que j'ai le plaisir et le privilège d'avoir rédigé, hein, en Oui. ayant discuté avec beaucoup d'autres personnes, hein, c'est le fruit d'un travail assez collectif, et les nombreux auteurs, hein, qui sont évidemment dans cette collection. Alors, Catherine, de quoi tu veux que je parle? De quoi veux-tu que je parle aujourd'hui? Je pense que ce qu'on s'est dit, c'est que ça serait bien quand même de refaire un point sur la préparation de l'exposé. Parce que si vous êtes en train de valider vos questions et que vous posez des questions sur justement comment avancer, comment, à partir du moment où vous avez choisi vos deux questions, par quoi il faut commencer, qu'est-ce qu'il faut faire, comment trouver des bons outils pour préparer votre exposé. Ok, on démarre avec ça, donc on revient pas, hein, sur les modalités de l'épreuve, hein, vous les connaissez, vous les trouverez dans nos précédentes conférences. Non, voilà, Euh, c'est ça. on est d'accord. On revient pas sur qu'est-ce qu'une question. Là, je crois qu'on n'a pas le temps aujourd'hui. On approche quand même trop du grand oral et beaucoup d'entre vous déjà avaient réfléchi. Alors, qu'est-ce qu'une question? On en parle beaucoup dans la précédente conférence. Je voudrais quand même rappeler un point qui m'est cher, Catherine, qui est que pour réussir le grand oral, et c'est valable justement pour ce qu'on va dire après, euh, il faut choisir deux questions qui vous intéressent vous, pas vos parents, pas vos profs, vous. Et d'ailleurs, les profs généralement vous aident, vous poussent à vous-même à décider des questions. Hein, c'est vraiment l'intérêt de ce grand oral, qui est une épreuve inédite avec un très fort coefficient en voie générale, 10% de la note finale, 14% en voie techno, et qui est vraiment inédite puisque pour la première fois depuis longtemps, et
Ça fait très très longtemps, des dizaines d'années que je travaille dans le secteur éducatif. J'avais jamais vu une épreuve aussi importante avec un coef aussi important où vous pouvez choisir vos sujets. C'est quand même inédit, c'est vraiment un privilège qui vous a été accordé, il faut vraiment le prendre comme ça. Mais évidemment, la réussite de votre grand oral repose sur le fait que vous choisissez des questions qui vous intéressent vraiment. Et un nouveau point, parce que j'ai un élève ce matin, on en a parlé, il y a plein de questions sur Internet, vous en trouvez plein, c'est normal que vous alliez voir, on ne peut pas vous dire n'allez pas chercher de questions sur Internet. L'an dernier, c'était le mystère total, il n'y avait pas eu de grand oral, personne n'avait de connaissance de ce que pouvait être une question. L'année dernière, à la louche, vous avez entre bac techno, bac général, peut-être 500 000 élèves qui ont passé le grand oral, donc en admettant qu'il y ait quelques doublons, ça fait quand même 900 000 questions de grand oral qui pouvaient circuler sur Internet, donc évidemment, allez voir, moi je l'ai fait, c'est mon métier, je suis allé voir des idées de sujets. Alors, vous pouvez vous inspirer, vous dire, ah oui, tiens, ça c'est possible, ah oui, tiens, on peut poser ce genre de choses. Même trouver une idée, donc oh, c'est bien, ça m'intéresse, c'est pas mal formulé, peut-être vous inspirer, mais je vous en supplie, parce que je sais que ça existe, n'achetez pas un sujet de grand oral, c'est ridicule. Je connais des élèves qui vendent 5 euros, 10 euros le grand oral, ouais, c'est complètement ridicule. C'est ridicule parce que vous allez perdre votre temps, deux, parce que on va vous donner un sujet, un exposé tout cuit sous Word ou un autre traitement de texte, mais vous mettrez un temps fou en fait à vous l'approprier, beaucoup plus que si vous l'écriviez vous-même. Ce qui est complètement idiot. Vous ne savez même pas d'ailleurs si c'est de qualité ou pas, parce que vous ne pouvez pas le savoir. Et puis, ok, vous récupérez un sujet, mais vous n'avez pas la discussion. La deuxième partie du grand oral, 10 minutes de discussion autour du sujet, ça, évidemment, on ne va pas vous le donner. Donc, même si on vous le donnait, de toute façon, donc vraiment, je vous en supplie, pour profiter de ce privilège inédit, de choisir votre sujet et de pouvoir le développer et le travailler vous-même. Et puis, sincèrement, ce sera totalement improductif et du temps perdu que de croire que, ou même quelqu'un qui va vous le donner. J'en connais des qui m'ont dit, ouais, j'ai discuté avec mes copains, mon cousin, ma cousine, je leur ai filé mon sujet. Aucun intérêt. Vraiment, ça n'a aucun intérêt. Et surtout, même si vous décidiez, je vais le faire, vous n'aurez pas une bonne note parce que le sujet ne vous intéresse pas. Okay. Alors, pour travailler sur le sujet, justement, le contenu du sujet, sur lequel on va passer un tout petit peu de temps aujourd'hui, puis après on parlera particulièrement des questions d'orientation et des techniques de l'oral. Catherine veille au grain, parce qu'elle sait que j'adore parler du oral. Donc, on m'a dit, sinon, tu n'auras pas de verre d'eau si tu ne fais pas ce qu'on a prévu. Donc, je ne peux pas vous parler des preuves, on interdit. Non, je plaisante. Alors, pensez au verre d'eau, parce que je peux vous dire que là, je suis chez Nathan, comme Catherine, on est chacun dans un bureau, il fait une chaleur à mourir. Donc, heureusement, prévoyez le jour du grand oral, ça fait partie des conseils. Non pas un verre, mais une bouteille qui se ferme, avec un bouchon, pas une canette que vous risquez de renverser sur votre feuille, sur vous, ça la foutrait quand même un petit peu mal. Alors, le grand oral, le contenu d'exposé. Donc cet exposé, c'est la réponse à la question. Moi, je l'appelle l'exposé. 5 minutes, vous rappelez que vous n'amenez rien, vous ne sortez rien de votre cartable, rien de votre sac à dos, rien de votre sac, vous ne pouvez rien donner au jury que vous n'aurez rédigé pendant le temps de préparation de 20 minutes. Allez voir, allez écouter la conférence précédente. Déjà, la seule chose qui est indiquée, en fait, c'est que l'élève, donc vous devez dire pourquoi vous avez choisi la question. Et c'est important parce que donc vous avez le choix de la question. Et donc, il faudra expliquer au jury, même rapidement, pourquoi vous avez choisi cette question. Moi, je recommande, il n'y a aucune règle dans les conseils qu'on vous donne, c'est les conseils qu'on a envisagés, qu'on a réfléchi, qu'on a testé aussi l'année dernière, mais de le faire dans l'introduction. D'accord, je choisis ce sujet, il m'intéresse pour telle et telle raison, de manière concrète, précise, personnelle. Le thème du grand oral est un choix personnel, c'est un sujet personnel que vous devez traiter. Et puis, pour organiser votre exposé, d'abord l'introduction doit être très courte. Je le rappelle, je suis jury dans une école de commerce en prépa, où les élèves exposent pendant 5 minutes. Donc ça m'a donné évidemment énormément d'idées de ce qu'on pouvait faire pour le grand oral du bac. Et souvent, on a des élèves qui vont exposer leur plan en 2 minutes 30, la moitié, et après, ils sont mal parce qu'il ne reste plus de temps pour développer. Vous n'êtes pas obligé du tout, d'ailleurs, d'énoncer votre plan. Peut-être qu'on vous le recommandera, vous êtes habitué, mais en ces cas-là, vite, vite, vite. Moins d'une minute, l'introduction. Moins d'une minute avec une phrase d'accroche, un truc un peu tonique, montrant pourquoi le sujet vous intéresse, puis après, vous développez. Surtout, pas trop de temps sur l'introduction. Ensuite, l'exposé doit être concret, il doit y avoir des exemples, il doit être personnel, il doit y avoir des faits, des arguments, des informations. Sinon, ça va être très pénible pour le jury, que ce soit le prof de spécialité ou, vous le savez, celui qui n'est pas prof de la spécialité, lui, il va carrément s'embêter pour pas dire autre chose. Donc, il faut être concret, donner des exemples. Et je précise que le plan, travaillez votre plan, il n'y a pas de plan imposé.
hein, je le rappelle dans la collection. Hein, il n'y a pas de plan imposé, on ne vous demande pas nécessairement thèse, antithèse, synthèse, parce que tous les sujets ne s'y prêtent pas. Hein, nécessairement. Et puis également parce que quand vous allez avoir un sujet de mathématiques, un sujet de physique ou autre, les profs sont pas du tout habitués à ça, ou même en langue, ils attendent pas ça. Donc ça peut être thèse, antithèse, synthèse, ça peut être plutôt pour, plutôt contre et synthèse, en donnant votre opinion, j'y reviendrai. Ça peut être avantage et inconvénient, inconvénient, avantage, un plan chronologique, un plan antéchronologique, hier, aujourd'hui, demain, aujourd'hui, hier. Constat, solution, problème, cause, conséquence. Il y a plein en France, ailleurs, du journal au particulier, du particulier au général, où un plaidoyer, les faits, les arguments et leur réfutation, ou les arguments en faveur de votre thèse. Tout est possible, hein, j'insiste sur ce point-là. Si vous choisissez un sujet du type est-il possible, est-il vrai, plutôt pour, plutôt contre, avantages et inconvénients, j'en parle beaucoup dans la précédente conférence, vous pouvez donner votre opinion. Moi, je le recommande, donnez votre opinion au jury, ça fait pour moi partie d'un exposé, ou votre avis, tout simplement. Et je vous rappelle que les jurys ne vont pas évaluer votre note en fonction de est-ce qu'ils sont d'accord avec vous ou pas. Ils vont vous évaluer en fonction de votre capacité à argumenter, à tenir la position que vous tenez, tout en les écoutant, puisque je vous rappelle que, par principe, et n'y voyez rien de personnel et rien d'inquiétant, les jurys vont vous contredire. D'accord? Vous êtes plutôt pour, ils seront plutôt contre. Vous êtes plutôt contre, ils seront plutôt pour. D'accord? Donc, vous mettez en valeur les avantages, ils mettront en valeur les inconvénients et inversement. Donc, à vous d'être capable, bien entendu, notamment dans la discussion qui se prépare, hein, je ne vais pas en parler aujourd'hui, la discussion, de préparer évidemment l'argumentation, la contre-argumentation sur votre exposé. Ensuite, ce qui est absolument fondamental, c'est que pour avoir une très très bonne note, coefficient 10, coefficient 14 en voie techno, évidemment, il faut travailler et faire des recherches. Alors, vous avez pas trop de temps, mais enfin, il vous reste quand même un mois et demi, enfin 5 semaines, puisque hein, le grand oral démarre, je crois, le 23 juin cette année, donc quand même, on est dans plus d'un mois, hein, ça vous fait 5 semaines, vous avez le temps. C'est quand même, hormis la philo, la principale épreuve que vous pouvez préparer. Donc, faites des recherches. D'accord? Donc, à partir de vos mots-clés, à partir de votre thème, beaucoup de recherches notamment sur Internet. Faites-vous aider pour les recherches par vos profs. Hein, dans la collection Mission Grand Oral, on présente pour chaque discipline, on propose 1 ou 2 pages entières de sites, de blogs, d'endroits de qualité et de ressources originales. Vos enseignants, bien sûr, en connaissent aussi. Et les documentalistes qui ont un rôle important hein, pour vous aider au sein du Grand Oral. Et ces recherches, par exemple, vous pouvez tout à fait, tous les sites institutionnels, hein, que ce soit en économie, vous avez l'OCDE, vous avez le ministère de l'économie, vous avez la Cité de l'économie, vous avez l'INSERM en sciences, vous avez bien entendu tout le CNRS, il y a dans pratiquement tous les domaines des recherches. L'éducation nationale a des sites, des portails, il y a beaucoup de choses, donc ça, vous pouvez demander aux documentalistes de vous aider. Bien entendu, la presse régionale, la presse locale, la presse nationale, internationale, les sites des radios, des chaînes, il y a énormément de documentation. Les documentaires, vous trouvez, hein, j'aime beaucoup arte.tv ou sur la 5 ou le service public notamment, ou même ailleurs, hein, énormément de vidéos, vous en trouvez sur YouTube. Alors attention à la source, hein, j'y reviendrai. Vous pouvez regarder un documentaire, et je vous recommande quand vous regardez un documentaire qui va durer généralement entre 50 minutes et 1 heure, de prendre des notes, ça vous fera de le regarder 2 fois ou 3 fois, en vous disant, tiens, ça je pourrais m'en servir pour mon grand oral. Et bien sûr, des sites spécialisés. Hein, si vous allez sur, par exemple, l'écologie, le WWF, le site de Greenpeace, le site de la Convention citoyenne pour le climat, il y avait pas mal d'idées, de mesures qui pouvaient être prises. Et dans tous les domaines, vous avez des sites spécialisés, scientifiques, économiques, géopolitiques, littérature, philo, dans toutes les spécialités. D'accord ? Évitez les chats, les forums, les réseaux sociaux, c'est des sources qui ne sont pas très fiables. Hein. Si vous avez un doute sur les sources, vous pouvez demander à vos profs, au CDI ou à vos parents. Ça n'empêche pas d'aller voir des sites engagés. Hein. Si vous prenez sur une question, par exemple, peut-on augmenter le SMIC ou ou faut-il réduire le déficit public, qui est une question, ou même rembourser la dette du Covid, ou même doit-on revenir sur les traités européens, c'est un sujet politique, vous le voyez bien. Et évidemment, vous pouvez aller sur des sites qui sont des sites politiques, mais des sites connus, ou de même de partis politiques, hein, sur la question des traités européens ou du déficit public. Si vous allez sur le site des Républicains, de la République en marche, maintenant c'est Renaissance, ou du Parti socialiste, la France insoumise, ou du Rassemblement national, vous n'aurez pas les mêmes, ou le Parti communiste, vous n'aurez pas les mêmes infos. Vous savez, ces sites sont fiables, on n'est pas obligé d'être d'accord. C'est intéressant du coup aussi. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais c'est des sites fiables, c'est des gens sérieux, c'est pas des fake news.
Alors, bien sûr, on Oui, c'est pourrait ça. dire que telle ou telle partie, des fois, dit des conneries, si je puis me permettre, mais c'est pas le sujet du jour. On sait que quand on va lire, si vous allez sur le site de l'Humanité, ben, c'est le journal du Parti communiste. Voilà, on dira peut-être pas les mêmes choses que les Échos ou le Figaro, qui sont quand même des journaux plus libéraux, mais qui sont des journaux fiables l'un comme l'autre, mais avec parfois des opinions. Ok. Alors, très important sur les recherches, et on va terminer Ouais. là-dessus, sur les recherches, Catherine, c'est valoriser vos recherches. Montrez Oui, que c'est vous ce avez que j'allais cherché. dire. Merci Catherine. Catherine, non mais je te dis, la prochaine fois, c'est toi qui anime la conf. Hein. Moi, je pose des questions et toi, tu animes la conférence. Donc voilà, euh, effectivement, c'est fondamental. Montrer que vous avez travaillé. Hein. Chaque fois, je le dis, des élèves me disent en fait, il faut qu'on faillote. C'est pas failloter, mais montrer que vous avez bossé. Dites, j'ai lu un bouquin, j'ai lu des articles, j'ai lu un tel journal, j'ai vu tel site, j'ai Oui, interrogé un où vous avez professionnel. trouvé les sources, Voilà, effectivement. j'ai interrogé quelqu'un, j'ai pu discuter avec quelqu'un dont c'est le métier, j'ai pu discuter, j'ai pu voir un documentaire, j'ai lu une interview. Dites-le. Une question, y a-t-il un Wikipédia. nombre de sources attendues? Mais je crois Non, pas non, si. il n'y a pas de source interdite, mais il n'y a rien de scientifique, donc j'ai peur de dire une bêtise. Si vous citez 3, 4, 5 sources, c'est beaucoup. Oui, c'est En déjà 5 bien. Ouais. minutes. Alors, on va pas revenir sur le fameux support que vous pouvez rédiger pendant le temps de préparation, mais ça, on en a parlé la fois précédente. Mais si vous décidez de rédiger un support, on a des exemples dans la collection édition Grand Oral de support où on voit apparaître sur le support des sources. C'est-à-dire que l'élève, habilement, en même temps qu'il rend un support au jury, là, j'en trouve pas sur ce de mémoire, en même temps qu'il rend son support et qu'il explique, il cite principale source utilisée. Comme ça, le Voilà, jury les c'est verra. ça. D'accord. Et vous marquez des points. Wikipédia est intéressant pour la recherche, notamment l'arborescence avec des thèmes, mais c'est pas très valorisant comme recherche. Ça fait vraiment un peu basique. Hein, essayer de trouver un petit peu mieux. Donc voilà pour les recherches. Hein, et puis, parce que l'exposé, ça va être un ensemble d'arguments, d'exemples, de faits qui vont être liés par des connecteurs logiques, en effet, de plus, en revanche, néanmoins, par ailleurs, blablabla. D'accord. Premier point. Alors, sur le contenu de l'exposé, un point important sur lesquels moi j'insiste toujours, et vous trouverez hein, des éléments même sur le site de la collection Nathan Grand Oral, si je ne me trompe pas Catherine, il y a des documents, des éléments Oui. complémentaires ou des bouquins. Bah, d'abord, respectez les consignes, hein, on verra tout à l'heure comment vous entraîner. 5 minutes, c'est pas 4, c'est pas 6. 4, c'est trop court à mon avis sur un sujet préparé à l'avance. 6, c'est trop. Les jurys vous laisseront pas ou ils vous pénaliseront, ils ont raison. Euh, dites je, j'insiste. C'est vous, c'est pas un exposé. Des fois, on est habitué à faire ce qu'on appelle un exposé au lycée, où c'est un petit peu, voilà, on explique un truc, mais on s'engage pas. Vous avez choisi le sujet, vous exposez une théorie, un avis, ou en tout cas exposez quelque chose qui vous intéresse. J'insiste, vous dites je. Ça doit apparaître dans votre exposé. Vous vous adressez au jury, vous dites vous. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous expliquer. Je vais vous démontrer. Voilà pourquoi j'ai choisi ce sujet que j'aimerais discuter avec vous ou vous présenter. De même, on en parlera tout à l'heure pour l'oral, prévoyez des pauses, j'y reviendrai. D'accord. Vous pouvez, je recommande, c'est pas obligatoire, il n'est pas officiellement évalué, remettre un support. Et j'insiste sur le fait que dans votre exposé, pratiquement, j'interdis, entre guillemets, je me permets de présenter, je vous interdis d'utiliser un vocabulaire que vous ne connaissez pas. Ça serait fou C'est d'aller risqué. préparer. Et risquer d'aller préparer pendant 5 minutes un thème que vous connaissez bien, un sujet que vous avez choisi, et d'utiliser des termes peut-être un peu techniques, des termes de spécialité, hein, quels qu'elles soient, il y a parfois des termes un peu techniques, dont vous ne connaissez pas le sens, parce que le jury peut vous les demander, je ne vous les pas expliquer. De même, si vous citez un auteur, un philosophe, un réalisateur de cinéma, un économiste, bah, évidemment, si vous n'expliquez pas de qui il s'agit, il y a toutes les chances que le jury vous dise qui est Hayek, qui est Renoir, qui est un tel. Ah bon, Jacqueline Bromy, qui c'est? Si vous la citez, vous devez absolument être capable d'en parler. Et on ne va pas le développer là. Tendez des perches au jury, hein, écoutez la conférence précédente, tendez des perches au jury pour le pousser à vous poser des questions. D'accord. Et très important à mes yeux, annoncer la conclusion, j'y tiens beaucoup, hein, c'est-à-dire que très souvent les élèves, hein, je le vois dans cette école où je suis jury, ou des élèves que j'ai vu l'année dernière, des lycées m'ont demandé d'intervenir pour des grands oraux, je n'ai jamais su qui était le pluriel, enfin bref, participer à un grand oral blanc, des élèves parfois qui terminent comme ça, d'un coup, et qui annoncent pas la conclusion, et on ne sait même pas qu'ils ont fini, ce qui est un peu Oui, c'est dommage. ça. Ouais. Donc il faut annoncer pour finir, enfin, de plus, dernier point, en conclusion. Derrière, faites une petite pause. À la fois, le jury sait que vous allez annoncer quelque chose d'important, parce que la conclusion est importante. Et Oui. en même temps, le jury, c'est une manière de lui dire, eh ouais, à vous maintenant, hein, moi j'ai fini, posez-moi des questions. Parce que des fois, vous avez... Oui, Catherine. Avant qu'on passe aux questions, justement, il y a plusieurs personnes qui demandent si on peut garder le brouillon sous les yeux pendant Alors, l'exposé. Ça, c'était une je ne sais pas ce question que vous appelez justement qui brouillon, était. mais
il a été l'année dernière autorisé, et encore cette année, ce qui est un avantage pour vous. Vous allez pouvoir, pendant le temps de préparation, indépendamment du fameux support, rédiger toujours de mémoire avec Oui. votre trousse, amenez votre trousse, de mémoire, vous allez pouvoir rédiger ce que vous voulez sur une feuille de papier, une feuille blanche, d'accord, que vous pourrez Des garder sous notes, les yeux, voilà. que vous pourrez Le des notes plan. que vous pourrez garder sous les yeux pendant l'exposé, d'accord. Mais attention, là on va entrer, même si on parlera d'orientation d'abord, sur les questions de l'oral. Mm. Bien sûr, le contenu est fondamental, mais l'oral aussi. Et l'oral, c'est le lien, la communication que vous allez créer avec les jurys. Donc, si vous avez vos notes sous les yeux, vous faites ça, vous voyez tout de suite l'effet. Et ça, je l'ai vu Ouais. faire. Hein, l'élève qui a la tête sur ses notes, et qui parle plus au jury. Donc, faites attention à ça. Oui, c'est Hein, vraiment juste un soutien pour savoir où c'est on un va, mais soutien qui peut vous donner le moral, vous rassurer, on vous dit ah, je pour suis vous un peu de mémoire rassurer. un peu parfois. Hop, vous réécrivez rapidement votre plan. C'est un moyen de réviser pendant le temps de préparation. Vous le gardez à la main, mais vous n'êtes pas du tout obligé de vous en servir. Et du coup, ça vous occupe une main. Hein, ce qui est pas mal. Et avec la chaleur, hop, vous pouvez faire ça. Et il y a l'histoire de savoir si c'est du par cœur ou de l'improvisation, Non, c'est un peu alors des ça, deux c'est en dans la fait. partie, j'en parle maintenant, tout Mm. à l'heure, la manière de préparer l'oral et de vous entraîner. Alors, on va l'évoquer tout de suite. Il faut vous entraîner au grand oral. Une fois que vous aurez rédigé votre sujet, vous allez pour la plupart d'entre vous rédiger un sujet, plus ou moins mot à mot, hein, pour certains. Entraînez-vous, et j'imagine que vous le ferez dans vos établissements avec vos profs, ou peut-être une séance un petit peu grand oral. Entraînez-vous peut-être avec vos parents, avec vos camarades de classe, hein, de manière bienveillante toujours. Tout seul éventuellement, moi je préfère toujours qu'on s'entraîne à plusieurs. Vous pouvez vous entraîner chez vous, dans votre chambre, tranquillement. Et quand vous allez vous entraîner, vous allez, j'espère, arriver à maîtriser. C'est-à-dire que vous allez finir par quasiment connaître par cœur ce que vous allez dire parce que vous maîtrisez le sujet. Un peu comme Catherine et moi, on n'a pas de support sous les yeux, on commence à connaître le sujet. Mais vous le maîtrisez, ce qui veut dire que vous ne faites pas l'effort, surtout pas d'apprendre par cœur, qui est un effort colossal et inutile, qui est quand même très risqué parce que si jamais vous avez un trou de mémoire que vous avez pris par cœur, là, c'est blocage et c'est problématique. C'est ouais. C'est compliqué après. Ouais. En revanche, à force de le répéter, ben, vous allez maîtriser, ce qui veut dire que d'un exposé à l'autre, vous direz jamais exactement la même chose. Un mot pour un autre, une phrase pour une autre, vous allez peut-être inverser deux idées, c'est pas grave. De toute façon, personne ne sait ce que vous avez prévu de dire. Mais maîtriser, ça veut dire quasiment le connaître par cœur sans avoir cherché à l'apprendre par cœur. En revanche, Catherine, tu t'en souviens, on en avait parlé la dernière fois, moi je vous recommande d'apprendre par cœur la première phrase, le début, Oui, exactement. pour bien démarrer. Comme ça, vous êtes sûr de votre début. Et la dernière phrase de la conclusion, la fin de l'exposé, pour bien finir. Voir la conclusion si elle n'est pas longue. Si elle n'est pas longue seulement, d'accord. Mais surtout pas par cœur. Le grand oral, c'est une affaire d'entraînement. De préparation, vous allez vous entraîner. Donc d'abord, vous allez bien voir en vous entraînant, là on rentre dans l'oral, hein, Catherine déjà. Vous allez bien voir en vous entraînant que vous tenez les 5 minutes. Si c'est beaucoup trop long, il faut couper. Si c'est trop court, il faut allonger. Vous allez voir, vous apercevoir, et moi je le vois régulièrement dans des textes, dans des phrases que je peux faire, il y a des mots que vous n'arrivez pas à dire. Il y a des phrases qui passent pas. Vous avez beau 10 fois, 3 fois, ça passe pas, vous n'arrivez pas à la dire. Il y a un mot qui vous bloque, il y a une tournure de phrase qui vous ne marche pas, bah vous la changez. Ça fait partie de l'entraînement. D'accord. Vous allez aussi vérifier que les perches que vous avez prévues marchent, que les gens, si vous travaillez avec d'autres personnes, vous posent des questions, ce sera toujours un peu les mêmes et dont évidemment vous aurez préparé les réponses. Mais le grand oral, c'est aussi ça, debout, s'entraîner debout un moment, puis assis, puisque vous pouvez être assis pendant la discussion et assis pendant la partie orientation. Donc pas de par cœur, mais de l'entraînement, bien entendu. Vous ne pouvez pas arriver à une épreuve finale du lycée avec de tels coefficients sans vous être entraîné, bien évidemment. Alors, l'orientation. Oui. Alors. Oui, parce que tout de suite après les 5 minutes de présentation de votre exposé, il y a une seconde partie qui consiste à... Enfin, d'abord, le jury, il pose des questions sur l'exposé, mais après, il vous pose aussi des questions sur l'orientation. Donc là, l'idée, c'est de vous présenter un peu cette partie-là. Alors, cette partie sur l'orientation, alors moi là-dessus, je suis très clair, c'est un cadeau. Vraiment, c'est un cadeau pour vous. Pourquoi? Parce que cette partie orientation consiste en quoi? On va vous poser des questions sur l'orientation que vous envisagez après la terminale. Alors, un point important, je le répète, je le rappelle, Catherine, parce que j'ai encore eu des cas où c'était pas clair. C'est fondamental. L'épreuve du grand oral a changé. Elle a été annoncée en février 2020. En décembre 2020, le ministère, dans une foire aux questions, vous pouvez tout à fait trouver sur Eduscol, hein, le site Eduscol, la foire aux questions. Le ministère a modifié l'épreuve, toujours pour la facilité. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a eu des modifications, c'était plutôt pour la facilité. Qu'est-ce qui a été indiqué?
écoutez-moi bien, vous n'êtes plus obligé, de lier vos questions à votre orientation. Ça avait été prévu comme Oui. ça au départ. C'était une contrainte très forte, hein, et on avait été nombreux un peu à faire savoir ou à dire c'est compliqué, c'est vraiment extrêmement difficile pour les élèves. Déjà, trouver des questions de grand oral, c'est pas facile quand on l'a encore jamais fait, mais en plus, les lier à l'orientation, c'est vraiment une contrainte inutile et complexe. D'ailleurs, dans les bouquins de la collection Mission Grand Oral, on en parle, mais on avait été assez prudent sur cette obligation, bien qu'elle ait été notée à l'époque, parce que moi, je sentais qu'elle serait trop lourde et qu'on risquait de la laisser peut-être un petit peu filer. Le ministère a entendu, il l'a supprimée. Par exemple, vous avez des sujets aujourd'hui en maths, à quoi sert le zéro? D'où vient le zéro? Pour aller lier ça à Oui, un c'est projet pas. d'orientation en médecine ou en école d'ingénieur, c'est un peu compliqué quand même. Moi, je vois des élèves que je prépare aux entretiens qui, par exemple, ont comme spécialité maths physique ou maths SVT et qui veulent entrer en école de commerce. Alors évidemment, Oui. maths, école de commerce, on peut trouver un lien, mais physique, SVT, école de commerce, ça devenait extrêmement compliqué. D'accord? Donc, ça n'est pas obligatoire et j'insiste. Si, et ça existe encore parfois, parce que le ministère n'a pas beaucoup communiqué. Dans certains établissements, ou peut-être parfois encore quelques profs vous diront non, il faut un lien avec l'orientation, c'est plus le cas. Bon, maintenant, normalement, c'est une question qui se pose plus. Oui, mais Vous trouvez ça sur la foire aux questions du DUSCOL. En revanche, quand même, vous pouvez le faire. Hein. oui, c'est ça. C'est que c'est Vous pas pouvez le faire. obligatoire, mais c'est Liez, possible. liez votre question, vous êtes sportif, vous pouvez lier, si on prend l'exemple de quelqu'un qui est sportif ou sportive, en SVT bah, avec la performance, avec le muscle, avec le fonctionnement du corps, avec même le stress, hein, l'adrénaline avant une compétition. Vous êtes toujours sportif ou sportive en mathématiques, il y a certainement des choses également sur les statistiques de réussite, sur les paris sportifs hein, qui ont souvent été utilisés en grand oral. Et en SES, vous pouvez aussi utiliser le sport, l'économie du sport, l'économie d'un club. Et en géopolitique, la géopolitique du sport également, il y a beaucoup de possibilités de lier. Alors là, je suis passé, pardon, excuse-moi Catherine, je Oui. suis passé au centre d'intérêt personnel, alors que j'étais sur l'orientation. Désolé. L'orientation, bah, vous savez que vous voulez faire des études de droit, des études de kiné, des études commerciales, des études de STAPS, des études quelles qu'elles soient. Bah, évidemment, si vous le savez, vous pouvez lier votre question à vos choix d'orientation parce que ça montre que la question vous intéresse. Ok? Ça, Oui. c'est le premier point. Sur cet aspect de la question, c'est quand même fondamental. Alors, j'insiste, pourquoi c'est un cadeau? Parce que vous allez parler de vous et de vos choix. Point important, les jurys ne vous demanderont pas de vous justifier. Vous Oui, c'est avez ça. fait maths physique, vous voulez faire Sciences Po ou allez faire du droit, c'est votre, sans jeu de mots, c'est votre droit. Peut-être qu'un jury vous demandera, mais pourquoi avoir choisi maths physique pour faire du droit? Vous direz peut-être que en seconde, même en première, j'étais pas très certain de ce que je voulais faire. J'ai eu l'impression qu'en gardant maths et physique, chimie, je me fermais moins de portes parce que je suis intéressé par les nouvelles technologies. J'étais un peu hésitant. J'ai préféré garder. Peut-être aussi que vos parents qui ont participé à vos choix de spé ont préféré, restant dans l'ancien bac S, que allez, maths physique, on ne sait jamais, c'est mieux. Pourquoi pas? Et dire ben oui, j'ai choisi maths SVT, mais je veux faire plutôt une école de commerce parce que les SVT m'intéressent, parce que la technologie, l'évolution, le virus aussi. Tout ce qu'on disait à l'époque de mes choix de spécialité, on parlait énormément du virus, j'étais fasciné par ce qu'on disait sur le vaccin et ainsi de suite. J'ai eu envie d'en savoir plus. Mais je savais déjà que j'irais plutôt en école de commerce. Or, on n'était pas obligatoirement fait Géopo ou SES pour entrer en école de commerce. Par contre, je savais qu'il Non. fallait garder les maths. Donc ça s'explique. Vous n'avez pas à vous justifier, vous expliquez. Un Oui, jury c'est ne va ça. pas vous dire, maintenant qu'on vous connaît depuis un quart d'heure, on ne comprend pas pourquoi vous ne voulez pas être kiné. C'est ridicule. Vous n'avez pas à vous expliquer. Également sur l'orientation, un point important, c'est que quand même l'épreuve est bien pensée, c'est qu'au moment où elle aura lieu, donc le 23 juin, à partir du 23 juin, je peux vous dire que les deux tiers d'entre vous, vous saurez où vous irez. C'est-à-dire que Parcoursup, il me semble que c'est le 2 ou le C'est 3 ça. juin, j'ai un petit trou de mémoire, je crois que c'est le 2 ou 3, pardonnez-moi, vous irez vérifier dans le calendrier de Parcoursup. Parcoursup, les résultats commencent à tomber début juin. Et vous verrez que chaque jour, chaque semaine, il y a une moulinette et ça monte, ça monte, ça monte. Ils attendent, vous progressez, vous améliorez votre score. Donc, au moment du grand oral, soit vous saurez clairement où vous allez. J'ai choisi telle formation. Pardonnez-moi. Soit vous serez peut-être une formation à laquelle vous avez dit oui, si, le fameux oui, si, c'est-à-dire que j'irai là, sauf si cette deuxième formation, je suis en attente, on Se verra bien si elle ne débloque. confirme pas. Donc vous saurez où vous irez. Et évidemment, parce qu'on m'a posé la question l'autre jour, il n'est pas question le jour du grand oral de parler de vos 10 vœux et 20 sous-vœux, c'est une histoire ancienne ça. Ça vous a bien stressé entre mars et avril de choisir vos 10 vœux et vos sous-vœux.
Mais c'est fait. Mais c'est fini, on n'en parle plus. Ce que vous allez travailler et discuter le jour du grand oral, c'est les 2 vœux sur lesquels vous êtes en attente, ou même le vœu que vous avez choisi sur lequel vous êtes reçu. Pas besoin de tout préparer. Alors préparer, ça veut dire quoi? La formation où vous allez, ou la formation qui vous intéresse, puisque dans Mission Grand Oral, je crois que c'est plus quelle page, ouais, page 82, parce qu'on a mis la même méthode partout, et puis on a adapté bien sûr après aux disciplines. J'ai écrit une dizaine ou une douzaine de questions qui font, à mon avis, un peu le tour de la question d'orientation qu'il faut préparer. Par exemple, où en êtes-vous sur Parcoursup? C'est évidemment ce qu'on va vous demander. Le vœu où vous allez était-il le choix que votre choix prioritaire? Même s'il n'y a pas de classement de vœux, vous le savez sur Parcoursup. Après, vous expliquez où vous allez, où vous êtes en liste d'attente. Et là, on peut vous poser des questions sur les filières. Pourquoi d'abord vous choisissez ça? Pourquoi ça vous intéresse? Et là, pourquoi ça vous intéresse? Vous dites pourquoi ça vous intéresse. Après, on va vous demander, peut-être, vous poser des questions sur la formation elle-même. Comment on y entre? Est-ce qu'il y avait un concours? Surtout, qu'est-ce qu'on y fait? Donc, vous allez voir le site de la formation. Il y a des sites partout. Je vous rappelle que sur Parcoursup, vous pouvez accéder au site de chaque formation ou directement sur Internet. Qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce qu'on y fait la première année, la deuxième, la troisième année? Ou la deuxième année si c'est un BTS, ou les 3 années si c'est un BUT? Comment ça se passe? Comment on en sort? Moi, je le vois que des élèves que je prépare au concours d'école de commerce, des fois, c'est pas très clair. Comment on en sort? Est-ce qu'il y a un examen? Est-ce qu'il y a un concours? Est-ce que ça dure 3 ans, 4 ans, 5 ans? Vous devez le savoir. Oui, donc il faut quand même s'être renseigné un Ah peu oui, sur les études évidemment, qu'on a choisies. Catherine, c'est la C'est ça formation l'idée. où les Non, élèves mais vont c'est aller. l'idée. C'est la formation où les élèves vont Voilà, aller. Donc, j'ose espérer que vous êtes c'est ça. renseignés sur tout ça, mais jetez un œil pour pouvoir Oui, bien y mais répondre. c'est important. Voilà, pour pas donner l'impression que vous savez pas. Voilà, Et c'est puis, ça. si vous allez sur une formation en bac+2, bac+3, même en bac+4, par exemple en BBA, en école de commerce, mais il y en a d'autres, est-ce que vous prévoyez une poursuite d'études? Quelles sont les poursuites d'études possibles? En master spécialisé, en France, à l'étranger peut-être, hein, puisqu'il y a évidemment beaucoup d'équivalences à l'étranger, notamment le système européen des ECTS. Donc tout ça, vous devez l'avoir prévu. Oui, j'ai choisi, je vais entrer en licence d'économie, donc 3 ans, mais mon idée après, ça serait, comme je m'intéresse à la finance, ou comme je m'intéresse à la RSE, ou comme je m'intéresse à je ne sais quoi, j'ai vu qu'il est possible de faire tel ou tel master. Ça, vous devez l'envisager, parce que j'imagine que vous y avez déjà réfléchi de toute façon dans le choix de vos formations. Également, ce qu'on va aussi peut-être vous demander, c'est le métier, les débouchés. Alors, c'est parfois difficile, parce que quand on fait du droit, Oui, on est loin. on ne sait pas trop. Le droit, on peut être avocat, puis on peut être avocat d'affaires, on peut être avocat pénal, avocat civil, avocat d'entreprise, on peut être juriste sans être avocat. Juriste, voilà, c'est ça. On peut aussi être côté du parquet, procureur, juge d'instruction, magistrat, huissier, notaire, et d'autres métiers qui m'échappent. Et parfois, vous savez pas trop, donc voilà, le droit vous intéresse, pourquoi le droit vous intéresse, quel type de droit vous intéresserait peut-être, et rebelote, du coup je sais que à la fac d'Aix, à la fac de Montpellier, à la Sorbonne, voilà ce qui se passe. Et je sais que je pourrais me spécialiser petit à petit. De même, vous allez dans des licences scientifiques, ce qu'on appelle les licences portail, il y en a beaucoup, vous allez souvent travailler des maths, de la physique, de la géologie, de la biologie, petit à petit vous vous spécialiserez. Et vous montrez de l'intérêt, vous intéressez par exemple au bitcoin, vous dites ah ouais les bitcoins m'intéressent, c'est pour ça que j'aimerais peut-être faire de la finance, de l'école de commerce. Je m'intéresse beaucoup à l'intelligence artificielle, je m'intéresse beaucoup aux nanotechnologies, je me suis intéressé à la vaccination, tout ce qui peut vous intéresser. Je m'intéresse à la philosophie, je m'intéresse vraiment beaucoup à l'histoire, et hop, pourquoi vous voulez aller sur cette filière et peut-être qu'elle déboucher. Et sur les métiers, quand vous êtes pour certains cas, si vous entrez en PASS ou en LAS, fameuse filière médicale d'une grande complexité. Si vous entrez en PASS ou en LAS, c'est que peut-être vous voulez être médecin, dentiste, pharmacien, sage-femme ou kiné. Vous pouvez dire oui, je vais en PASS, passer le concours, les 5 sont possibles, mais mon idée quand même, ça serait plutôt d'être médecin. Pourquoi médecin? Comment on devient médecin? Combien d'années d'études? Vous en partez pour un paquet d'années, croyez-moi. Combien d'études? Et puis, si vous êtes médecin, est-ce que vous voulez faire une spécialité? C'est dur peut-être de dire ça déjà. Chirurgien. Il y a des élèves qui peuvent le savoir déjà, qui ont envie d'être ou pas. Vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé. On vous oblige à rien. Mais vous pouvez vous projeter. Quand on rentre en passe pour être médecin, quand même, on part pour 7 ou 8 ans d'études. Il faut quand même avoir envie. Il faut être vraiment motivé. D'accord? Et pareil, expliquer pourquoi, comment on y rentre, ce qu'on y fait, ce qui s'y passe. Vous savez qu'en passe, vous aurez un concours à la fin de la première année. Et en LAS, il faudrait 1 heure pour expliquer comment ça marche. Mais je plaisante. Si vous allez en LAS, vous saurez l'expliquer. Et puis, Catherine. Non, juste une petite question, parce que c'est sur les modalités de cette partie-là. Est-ce que c'est uniquement des questions des jurys, ou est-ce que l'élève doit présenter lui-même son projet d'orientation?
Rien n'est indiqué, mais Il n'y a moi pas je de règle. recommande clairement, et tu as raison Catherine, de préparer une manière de répondre à la question, quel est votre projet d'orientation? Qu'est-ce que vous Voilà, voulez et faire donc, plus tard? oui. Et là, vous Mm. déroulez, vous développez. Alors le jury, après, ça dépend du jury, ils vous interrompront, ils vous laisseront pas parler 5 minutes, c'est beaucoup trop long. Là, on n'est pas sur une Oui. préparation d'un exposé. C'est Vous vraiment un allez, échange, quand même. c'est vraiment un échange. Et par exemple, vous voulez être ingénieur. On va vous demander, parce qu'il y a plein de manières d'être ingénieur. Vous pouvez être Mm. ingénieur par les concours post-bac, hein, Advance, Puissance Alpha, Avenir ou d'autres, Gay-Lussac en chimie. Vous pouvez être ingénieur par la voie de l'université. Après 3 ans de licence, vous pouvez devenir ingénieur via un master ou passer un autre concours pour entrer en école d'ingé, ou après un Mhm. BUT en 3 ans ou après un BTS en 2 ans, ou bien évidemment par la voie de la classe préparatoire ou des écoles post-bac. Donc il y a plein de moyens d'être ingénieur. Donc on va vous demander quels Mhm. moyens vous avez privilégiés. Pourquoi est-ce que vous choisissez la prépa? Pourquoi le post-bac? Pourquoi la fac? Et c'est valable pour le commerce et ainsi de suite. Donc c'est intéressant de connaître les autres filières possibles. Mais vous avez dû vous poser ces questions. On peut aussi vous demander quelle démarche vous avez effectuée au moment de Parcoursup. Alors, j'ai discuté avec un conseiller d'orientation, j'ai discuté Oui, avec la comme, oui. responsable de l'ONICEP, j'ai eu quelqu'un au téléphone, au numéro vert de l'ONICEP, qui m'a donné beaucoup d'informations. J'ai assisté au salon de l'ONICEP ou à des salons de type Ou des Totis, visites d'école, ou, Totis avec qui on avait fait des conférences communes avec Nathan, qui oui. donne beaucoup d'informations sur l'orientation, ou des salons aussi connus, sans citer, enfin, je cite les noms, l'étudiant, Studirama ou autre, qui organisent des salons d'orientation, ou dans votre lycée, il y a eu une journée Mm. d'orientation, une semaine de Exactement. l'orientation. Et Mm. vous avez donc, comme tu dis Catherine, regardé des sites, interrogé les écoles, interrogé les élèves. Hein, les élèves sont souvent d'excellents ambassadeurs des écoles, posé des Mm. questions sur Parcoursup, et donc vous montrez les démarches que vous avez effectuées. Rappelez-vous ce que vous avez fait, reparlez-en avec vos parents, parce que si vous ont aidé, ils ont dû bien stresser à propos de Parcoursup, et à mon avis, ils s'en Oui. souviennent. Et également, toujours sur un métier précis, vous pouvez aussi avoir discuté avec un médecin, un avocat, un architecte. Ah oui, bien sûr, je parle au masculin en général, médecin, avocat, architecte, kiné, ingénieur, je ne sais quoi, enseignant, enseignante, vous pouvez avoir posé des questions, quelqu'un vous a parlé de son métier et vous a conforté dans votre intérêt pour ce métier-là. Et Olivier, on parle beaucoup des études, mais là, on a deux personnes. Il y a une personne qui dit qu'elle part à l'étranger sans reprendre des études tout de suite, et une autre personne qui parle d'aller dans un séminaire religieux. Donc là, on parle pas d'études, mais c'est quand même un projet et ça, Oui, c'est un on projet, vous l'explique. avez le droit, vous pouvez tout à fait l'évoquer. Vous partez à l'étranger, c'est votre droit. D'ailleurs, soit vous partez à l'étranger pour faire des études, Mm. dans Oui. ces cas-là, vous en parlez. Aujourd'hui, Mm. le monde est ouvert, on reçoit beaucoup d'étudiants étrangers. Il est normal que les étudiants français compréhensibles aillent faire des études à l'étranger. Il n'y a rien de choquant à ça. Quelles études et pourquoi? On retourne exactement dans la même chose, sauf que Mm. pas Parcoursup. Et, sauf évidemment Dauphine, il y a quelques formations à Mm. l'étranger, mais c'est très très particulier. Dauphine Espagne, Dauphine Londres ou d'autres. Là, c'est extrêmement, ou des doubles diplômes comme à Toulouse. Il y a un double diplôme droit avec la fac de Jersey, et ça c'est extrêmement spécifique. Mais là, on est à Parcoursup. Vous pouvez aller à l'étranger pour faire, comme ça arrive parfois, un an pour améliorer votre anglais, Oui, c'est votre ça. espagnol, votre allemand, votre portugais ou autre, hein, ou je ne sais quoi, ou simplement pour acquérir, prendre du temps pour vous, où vous allez travailler dans un pays étranger, visiter en même temps, ok, mais derrière, vous avez quand même un projet d'études. Oui. C'est votre droit de dire j'arrête. Vous pouvez aussi dire j'arrête les études, je vais travailler. C'est assez Oui, c'est fréquent. ça, Non, exactement. mais Ça le bac arrive. professionnel n'a pas vraiment un grand oral, il y a des élèves de bac pro. Le bac pro, généralement, amène un certain nombre de ses élèves à aller directement travailler. Il y a une partie, je crois, je dirais une bêtise en statistique, peut-être 10 à 15% d'élèves après la terminale qui vont directement travailler. C'est votre droit. Là, vous dites, moi, j'ai décidé d'arrêter les études, je préfère travailler, peut-être qu'après, je le reprendrai. C'est votre droit, hein. Pareil, vous n'avez pas à vous justifier. De la même manière, quand vous partez une année, alors un séminaire religieux, hein, je pense voir de quoi il Mm. s'agit, vous pouvez le dire en disant j'ai décidé de prendre une année de césure, une année sabbatique, pour aller suivre un séminaire religieux, catholique, protestant, musulman, juif, hindou, ce que vous voulez, c'est votre droit. C'est une année de culture supplémentaire, c'est souvent à l'étranger. Il y en a en Angleterre, il y en a dans d'autres pays. Enfin, je connais des élèves qui partent dans ce type de séminaire à l'étranger. C'est aussi l'occasion de découvrir une nouvelle culture, d'améliorer sa culture personnelle et de se dire peut-être que pendant un an ou deux, je fais autre chose, mais je reviendrai l'année prochaine. Et là, on pourra vous dire, mais quand même, vous avez une idée de ce que vous voulez faire plus tard. Soit vous dites non, je ne sais pas, je verrai bien, c'est votre droit, c'est votre droit. Soit vous dites effectivement, après cette année de... Mais vous pouvez le dire, hein, le séminaire religieux, hein, que ce soit dans une madrasa, une yeshiva, par exemple, il n'y a aucun problème, hein, c'est votre droit. On est en France, un pays libre, à la fois laïque et qui autorise aussi la pratique religieuse en France Mm. ou ailleurs. Faut pas mentir, hein, vous embarquez pas dans des mensonges infernaux. On m'a posé la question plusieurs fois déjà. Vous mentez pas. Sincèrement, ça vaut pas la peine. Ça sert à rien. Et puis,
Voilà pour la partie orientation. Vous pouvez Voilà. vraiment, dans les bouquins, j'ai cité pas mal de questions, j'en ai évoqué quelques-unes. Vous pouvez aussi faire, après on va passer à l'oral, Oui. réfléchir aux qualités, c'est une question fréquente. Ah bon, mais quelles sont les qualités pour être un bonne médecin, une bonne avocate, une bonne Ah oui. kiné, une bonne enseignante? Ben, réfléchissez aux qualités et évidemment, les qualités que vous citez, c'est ce que je dis toujours en entretien à mes élèves, quant à faire, les qualités que vous citez, vous les avez. Et vous pouvez le prouver, vous pouvez aussi utiliser vos activités extrascolaires. Parce que justement, vous êtes sportif, vous aimeriez aller, vous pouvez aller à une école de sport, vous êtes très créatif, vous allez à une école de design, vous êtes rédacteur en chef du journal de votre lycée, vous avez être journaliste, c'est des choses que vous pouvez utiliser aussi. Vraiment, cette question finale sur l'orientation, c'est un cadeau. Hein, comme je dis toujours, vous venez parler de vous, de vos choix. Vous venez pas vous justifier, vous venez simplement expliquer. Vous pouvez la préparer d'avance et pour moi, c'est vraiment l'occasion de terminer en beauté votre grand oral. Votre note, elle va encore grimper. Voilà pour l'orientation, Catherine. Alors, est-ce qu'on me demande de repréciser la chronologie? Donc, 5 minutes de présentation du sujet, 10 minutes de questions, c'est ça? 10 minutes? Discussion, oui, 10 Et minutes. puis, questions-réponses sur la formation pendant Voilà. 5 minutes? Et vous avez une note globale, hein. Il n'y a pas une note par partie. Une seule note, hein, bien sûr. C'est pas les jurys, il Ouais. n'y a pas de notes. Les jurys notent la même année. Voilà, donc c'est ça. Et ben Ça dure l'oral, 20 minutes en tout. 20 minutes en tout, 20 minutes de temps de préparation, 20 minutes de grand oral, et après, vous êtes en vacances pour la plupart d'entre vous. Alors, Oui, c'est ça. oui, si, les vacances approchent. Alors, Et alors, si on les, parle de l'oral maintenant, alors, les techniques, pour finir en beauté. les fameuses techniques de l'oral, alors j'insiste, hein, je le redis, Catherine, je suis navré de répéter 40 fois la même chose, parce que pour moi, c'est vital. C'est vital. Mm. L'entretien, pardon, c'est un lapsus en ce moment, je prépare mes entretiens, pardonnez-moi. Le grand oral, et ça va pour l'entretien d'ailleurs, le grand oral n'est pas une épreuve d'éloquence, c'est pas du brio, c'est pas de la tchatche, c'est pas du bagou. C'est surtout pas de l'improvisation, vous l'avez compris. Non. Mm. La partie exposée, vous les préparez d'avance, la discussion à 90% tourne autour de votre sujet et l'orientation, on vient d'en parler. C'est pas de l'impro. Quand vous regardez un concours d'éloquence ou un concours d'impro sur YouTube, ça n'a rien à voir. Et ne vous dites surtout pas, oh là là, je pourrais jamais faire ça. Des fois, c'est bon, c'est une technique pédagogique. Hein. On peut vous montrer une vidéo d'un super communicant, mais le gars, c'est un super communicant. C'est son métier. Hein. Ça se trouve que ça fait 30 ans qu'il se prépare à communiquer. D'accord. Hein, on me dit, voilà, Oui, c'est Barack ça. Obama. Ok, Barack Obama, touché en communication. J'ai rien à dire là-dessus, mais il était capable d'improviser, mais des fois, il faisait des déclarations qui étaient peut-être enregistrées. Peut-être que c'était la 8e prise, on peut pas le savoir. Même s'il était effectivement très bon. Mais c'est pas ce qu'on vous demande. Les deux jurys, je vous rappelle, c'est des profs, c'est comme des profs de votre lycée, c'est pas des experts en communication. Mm. Vous passez pas un oral de grand oral à la fin de Sciences Po, par exemple, ou un grand oral pour le barreau d'avocat. Ça n'a rien à voir. Mm. Alors, néanmoins, il faut faire attention à ce que j'appelle les techniques. Alors, premier point, parce que vraiment, moi, ce que je souhaite absolument dédramatiser pour vous cette partie de grand oral, le premier point, c'est que on ne vous demande pas grand-chose de plus que vous ne sachiez déjà faire. Comme nous le savons, vous avez la plupart d'entre vous, on va dire entre 17 et 19 ans. Ça veut dire que tous, depuis au moins 14 ans ou 15 ans, vous savez parler. On vous comprend. Oui. Vous êtes audible, vous êtes clair. À part problème médical, bien sûr, mais il n'y a pas de souci avec ça. Vous savez parler. Où est le problème? Je suis sérieux. Où est le problème? Alors, bien sûr, on va parler un peu mieux ou un peu différemment de ce qu'on fait d'habitude avec ses potes dans la cour du lycée. Mais vous savez parler. Et même si c'est le jour du grand oral, il faut se dire, ben, on ne me demande pas plus que ce que je sais faire, alors on va le faire un peu mieux. Alors ça veut dire quoi? D'abord, ayez confiance. Certains d'entre vous ont du stress, je sais, une espèce de toujours d'inquiétude. C'est normal, c'est une épreuve importante. Mais d'abord, le bac, il est très très avancé. Même si l'épreuve pèse lourd, vous pouvez déjà vous dire qu'entre les notes de contrôle continu, les écrits de spécialité, s'ils se sont bien passés, que normalement le bac et la mention, ça devrait, mais moi je veux que vous ayez 16, hein, la mention très bien, qui va pas avoir une mention très bien, ou pour ceux qui risquent de passer le rattrapage, je vous dis 16 coef 10 ou 14, ça vous évite le rattrapage. Donc, Mm. je le répète, vous n'improvisez pas, tout est prévu d'avance quasiment. Oui. Par ailleurs, qu'est-ce qui va se passer? Souvent on me dit je stresse, j'ai le trac. Alors, clairement, c'est la préparation qui va limiter. C'est normal le stress, mais le stress, il doit être transformé en trac. Le trac, c'est le moment où vous arrivez avec cette petite boule dans le ventre avant de démarrer, mais ça, c'est normal, il faut le trac. Je dis en plaisantant, le trac, c'est aussi quand vos parents vous disent tiens, ce soir avec ton père, il faut qu'on te parle.
Et là, vous dites, oh là là, vous avez avec la boule d'encre, qu'est-ce qu'ils vont me sortir encore? Bon. Mais moi, j'ai le trac avant de commencer une conférence. Hein. On a beau avec Catherine, on est quand même un duo qui commence à fonctionner, on a fait pas mal de conférences. Je vais pas être modeste, je pense savoir ce que je dis à propos du grand oral. Catherine, elle a l'habitude d'animer des webinaires, mais quand on commence une conf, on discute un peu tous les deux, on a un peu le trac, c'est normal. Oui, c'est vrai. Et après, hop, après ça disparaît parce qu'on est dedans. Mais le trac, c'est aussi un respect pour les interlocuteurs. Si vous arrivez en disant ouais c'est tranquille, tranquille, je connais mon truc, je vais me friser, non. Si nous on arrivait en disant ouais ça va, on en a fait plein les conférences grand oral, tranquille, non. Ça passera nécessairement pas comme on aurait voulu. Donc le trac, c'est normal, il faut le conserver. Je suis pas à l'aise à l'oral, je vous assure, croyez-moi, je prépare des élèves depuis des années à leurs entretiens, à la prise de parole, et maintenant j'accompagne quelques élèves sur le grand oral, j'en ai vu beaucoup, puis j'interviens dans des lycées. C'est l'entraînement, entraînez-vous. J'insiste, entraînez à quoi? À énoncer votre exposé, à répondre aux questions, voire à parler d'orientation. Entraînant debout, assis, ça va vraiment vous aider, ça va vous rassurer, et vous verrez que ça passe. Le fameux non-verbal, souvent on me dit, je sais pas quoi faire de mes jambes ou de mes mains. Alors je vais vous dire très clairement, c'est pas fondamental, c'est pas important. Ne croyez pas les études, hein, ces études qui me tapent sur le système, qui disent que le non-verbal compte 2 fois plus que le verbal. Bien sûr que non. On est dans une épreuve de contenu évaluée par des profs. Alors le non-verbal, c'est quoi? Peut-être que ce qui vous craignez toujours, c'est les gestes parasites, ou c'est pas grave, peut-être que moi, pendant cette conf, j'ai touché mon nez, j'ai mis ma main sur la tête, et je sais que je bouge. Je sais, j'ai toujours, comme disait ma mère, j'ai toujours gigoté, j'ai toujours bougé. C'est comme ça. Faites un effort. Faites un effort. Mais j'ose espérer qu'à l'issue de la conférence, si vos parents ou entre vous, vous en discutez, ou des profs, diront pas, bah, c'était nul cette conf. Le mec, il a touché son nez, à un moment, il a bougé ses lunettes. Et Catherine, des fois, elle regarde en bas. C'est ridicule. On s'en fout. Bah oui. Faites un effort. Évitez les gestes parasites, mais des fois, c'est plus fort que vous. Et surtout, n'entrez pas le jour du grand oral en disant, faut pas que je me touche la tête, faut pas que je me touche le nez. Ça arrivera. De la même manière, les tics de langage, ça peut arriver. Voilà, donc c'est pas grave, ça peut arriver. Les jurys, c'est des pros, ils vont pas vous évaluer là-dessus, ils vont pas soudainement réduire votre note parce que vous avez dit voilà ou donc une fois ou deux. Alors je répète, hein, je le dis à chaque fois parce qu'on m'a encore fait le coup, Catherine. Hier. Oui. Wesh, c'est pas un tic de langage. Wesh n'est pas acceptable le jour de grand oral. Non. Ouais, de base. Alors moi, de base, non. Là, faut un peu monter votre niveau de discours quand même. Hein. Vous êtes à l'épreuve finale du bac. Mais évitez ce genre de choses. De la même manière, vous bafouillez, c'est pas grave. J'ai bafouillé 2 ou 3 fois. Je me suis pas arrêté parce que je voulais pas perdre de temps sur la conf, mais je vous fais une promesse. Vous allez bafouiller pendant le grand oral. 20 minutes, personne ne peut prendre la parole dans un contexte un peu de trac et d'une épreuve sans bafouiller une fois, mais c'est pas grave. Pareil, j'ai bafouillé tout à l'heure 1 ou 2 fois, mais vous n'allez pas dire franchement cette conférence était catastrophique, le gars il bafouille. Ça pourra arriver. Si vous bafouillez le gros post passé, excusez-moi, et vous reprenez. Si c'est un petit bafouillis de rien du tout, vous continuez. En vous entraînant, vous les éviterez, en tout cas, vous en réduirez le nombre. Mais je suis certain que vous bafouillerez au moins une fois, mais ça n'a aucune importance. Les jurys aussi, vous verrez, ils vont bafouiller quand ils vont poser des questions, c'est normal. Il ne faut pas vous tracasser de ça. En plus, les profs, ils vous connaissent, enfin, c'est les profs de lycée comme les vôtres, donc il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas indulgents et bienveillants. Ils ont l'habitude de voir des lycéens. Après, c'est quoi l'oral? Les techniques de l'oral, c'est la posture bien ancrée, bien droite. Hein, là, vous me voyez, je suis droit. Si j'étais debout, j'aurais ce qu'on appelle, vous tapez sur Internet, posture ancrée à droite. Vous voyez, ancrée, c'est-à-dire les jambes un peu écartées, bien posées comme une ancre de bateau, bien posée dans le sol, la tête un peu vers la hauteur. Hein, on dit comme un arbre, hein, les branches vers le haut et les racines vers le bas. Ok, vous pouvez le faire. Et évitez de trop bouger. Si vous bougez, c'est pas si grave. Quand vous asseyez, ben voilà, comme Catherine et moi, on est bien droit. Est-ce que j'ai besoin de vous dire de ne pas vous mettre comme ça le jour du grand oral? Non, mais c'est ridicule. Vous n'allez pas faire non plus affaler sur la chaise comme ça. C'est complètement idiot. Vous n'allez pas le faire. Vous le savez. On ne vous demande pas plus. Alors après, évidemment, c'est quoi l'oral? C'est d'une part la posture, que vous soyez bien ancré et droite, que vous soyez debout ou assis. La voix. La voix, elle doit être posée et audible. Mais il n'y a pas de problème avec votre voix. Vous savez parler, vous savez placer votre voix. Vous allez avoir 2 jurys en face de vous, peut-être à 2,50 m, 3 mètres. Ben voilà, vous allez tout de suite régler la voix. Oui, pas besoin de crier, et pas besoin de chuchoter non plus. Parler trop bas. Personne. Et puis, vous ne serez pas dérangé. Il n'y a pas du bruit. Vous ne devez pas surmonter un obstacle.
Mm. La voix, la manière de parler, c'est aussi l'intonation. Ça, c'est important. Il faut la varier pour ne pas être trop monotone. Je vous l'ai dit, je suis jury dans cette école où, là, imaginez les jurys, ils vont entendre, je sais pas, à mon avis, un grand oral pour le jury, c'est une demi-heure. Donc, à mon avis, ça va être 8. 8 matin, 8 après-midi, 16 élèves par jour. Ouais. Varier l'intonation, comme j'essaye de le faire. Appuyer sur certains mots à certains moments, sur certains mots à d'autres. C'est vraiment important. Et buvez parce que c'est ce que je vais faire. Alors, le débit, évidemment, je pourrais vous dire ni trop lent ni trop rapide. Si vous parlez un peu lentement, c'est pas grave, ça n'a aucune importance, ça n'a aucune importance. Vous parlez lentement, vous parlez normalement, on ne va pas vous demander de changer, simplement entraînez-vous, parce que si vous parlez un peu lentement, vous direz moins de choses que si vous parliez un peu plus vite. C'est logique. Si vous parlez vite, je vais vous dire de faire attention, mais si par habitude vous parlez vite, le jour de l'examen, vous n'arriverez pas à faire attention. Je connais beaucoup d'orthos, de spécialistes orthophonistes qui me disent c'est un peu difficile quand même. En revanche, si vous parlez vite, prévoyez des phrases courtes pour ne pas être trop fatigant de faire des phrases trop longues qui seraient dites tellement vite que les jurys ne pourraient pas prendre de notes. Ouais. C'est surtout à ça qu'il faut faire attention. Et bien entendu, je les ai rapidement évoqués tout à l'heure. Alors, vous pouvez aussi, excusez-moi, faire varier votre débit. Vous pouvez parler un peu plus vite quand vous racontez une anecdote, quand vous expliquez pourquoi vous avez choisi le sujet. Ah. Et ça, il En faut revanche, s'entraîner alors. voilà, il faut s'entraîner aussi, ça varie l'intonation. Par contre, vous expliquez un truc un peu technique, un peu chaud, là, vous allez un peu moins vite. Vous appuyez sur les mots, vous prenez le temps pour que le jury puisse bien comprendre ce que vous dites et maîtriser. Et bien évidemment, extrêmement important, il faut mettre des pauses. Des pauses. Dans un exposé de 5 minutes, moi je pense qu'il y a 45 secondes de pause. Il faut les prévoir. D'accord. C'est-à-dire que quand vous allez rédiger votre exposé, à certains endroits, vous avez une pause un peu longue, 2 secondes, et une pause courte. Par exemple, vous annoncez la conclusion. Tout à l'heure, je disais, il faut annoncer votre conclusion, vous faites une pause. Mm. Vous finissez votre intro, vous faites une pause. Vous venez d'expliquer un truc sur les isotopes qui est un peu complexe, pause, pour laisser le Mm. jury maîtriser. Oui. Vous dites au jury, je vous propose de regarder le dessin ou la courbe que j'ai dessinée sur mon support. Vous les laissez 2 secondes pour trouver la courbe et Regardez. regardez où elle est. Après quoi, vous Mm. commentez. Les pauses, elles vous permettent aussi de respirer, parce que pendant 5 minutes, il faudra respirer. Donc les Mm. pauses vous permettent de le faire. Pendant la discussion, on vous pose une question. Si on vous demande une question assez simple, pourquoi avez-vous choisi le sujet, ça va. Si la question mérite réflexion, vous faites une pause avant de répondre. Réfléchir avant de répondre, c'est une preuve de finesse, on ne vous en voudra pas. Mm. Et les pauses aussi, je le rappelle, elles annoncent aussi des choses importantes. Hein, voilà. Et un point important, pause, belle pause, et là, vous annoncez ce que vous vouliez dire et vous donnez de l'importance à ce qui va suivre. Mm. Mais il faut les prévoir, c'est-à-dire que peut-être que quand vous rédigez votre grand oral, puisque beaucoup d'entre vous le font, ben, en rouge, vous mettez un trait rouge, là, une pause. Et pour ceux qui parlent vite, les pauses sont fondamentales. Vous pourrez respirer et ça soulagera le jury. Mm. Parce que si vous parlez vite, que vous avez des phrases longues et que vous ne faites pas de pause, alors là, c'est la cata. Donc ça, faites attention à ça. D'accord. Et le regard. Alors, le regard, évidemment, alors, le regard, c'est tout bête. Vous avez 2 jurys, il faut les regarder quand vous leur parlez. Alternativement, alors, je l'ai fait à chaque conférence, mais je le rappelle à chaque fois, on dit aux élèves souvent regardez les 2 jurys. Oui, mais en évitant ce que j'appelle l'effet Roland-Garros, qui consiste à regarder un jury, Comme tac, ça. tac, 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 c'est insupportable. Quand on est jury, on a envie de vomir au bout de 3 minutes. Hein. Vous regardez un jury, tatata, pendant l'exposé, puis au bout d'un moment, bon, naturellement, vous pensez à regarder l'autre, Mm. et ainsi de suite. Pendant la discussion, un jury vous pose une question. Ben, celui qui vous pose une question, pendant qu'il la pose, vous le regardez, c'est le moins que vous puissiez faire. Vous le regardez pendant qu'il pose la question, et quand vous répondez, vous commencez à lui répondre en le regardant. Et à un moment, vous passez à l'autre. C'est tout bête. D'accord. Vous souriez, c'est important de sourire. Vous n'allez pas sourire tout le temps, on va se demander pourquoi vous souriez, mais vous souriez en entrant, vous Mm. souriez de temps en temps, vous verrez qu'il y a des moments détendus. Vous savez, les jurys, c'est des profs, ils s'amusent un peu, ils peuvent être détendus, parfois ils vous feront des remarques même un peu amusantes, ou même une petite vanne, ou ils vous taquineront un peu. Souriez, Il faut être détente. Oui. montrez que vous avez compris qu'ils font un peu preuve d'humour. Des fois, ils vont vous chatouiller exprès, mais c'est pas méchant, vous pouvez sourire en montrant que vous avez bien compris qu'on vous chatouille un peu. Mais vous savez que le sourire, c'est une des choses qui nous différencie des animaux. Et vos mains et vos gestes, ils doivent appuyer. Alors, tout à l'heure, je voulais évoquer la voix, j'ai oublié de le dire. N'en faites pas trop, vous n'êtes pas des acteurs. Restez naturel. On a vu
on a vu cette année, et on a vu précédemment, des personnalités politiques vraiment se perdre en essayant de changer leur voix, de changer leur manière de parler. C'est ridicule. Ne le faites surtout pas. Gardez votre manière de parler naturelle, améliorez-la un peu, faites-y attention avec les quelques conseils que je viens de vous donner, mais ne cherchez pas à la changer, ce serait catastrophique. Hein, si je pouvais paraphraser une chaîne de hamburgers, venez comme vous êtes. En changeant un peu, en améliorant, en faisant un effort, mais ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre, surtout pas. D'accord? Et entraînez-vous et vous verrez que l'entraînement va vous aider sur sur l'oral. Et voilà, et le corps, vos mains, ben, c'est naturel. Moi, je parle avec les mains naturellement. Moi, je pense que parler avec les mains, c'est ma troisième langue. Mais vous aussi, vous pouvez parler naturellement, mais ne cherchez pas à en faire trop. Évidemment, vous n'allez pas croiser vos bras comme ça, vous n'allez pas vos mains comme ça, évitez les mains dans le dos. Après, ce sera quand même assez naturel. Vous pouvez prévoir un certain moment. Premièrement, deuxièmement, troisièmement. D'une part, d'autre part. Vous pouvez Et regarder le ça aide support. à avancer sur, ouais, à présenter. Ça aide. Vous pouvez appuyer. Et moi, sincèrement, je suis certain de ça. Et c'est vraiment, avant je dis ça aujourd'hui, et je suis convaincu. Et croyez-moi, vous pouvez dire ça à un jury. Et vraiment, je suis convaincu que. Mais n'en faites pas trop, vous n'êtes pas des acteurs. Hein, moi, je le fais naturellement et il ne faut pas réfléchir trop à ça. Il ne faut pas encombrer votre esprit le jour du grand oral par le qu'est-ce que je fais de mes mains, qu'est-ce que je fais de mes jambes. Sincèrement, on vous trompe un peu si on passe trop de temps là-dessus. Je ne crois pas que ce soit le plus C'est important. pas l'objectif de L'entraînement, l'épreuve, en tout cas. non, c'est pas l'objectif. L'entraînement, c'est d'abord du contenu. Et puis, pour terminer sur la partie de l'oral, est-ce qu'on a des questions d'abord, Catherine, avant que je conclue? Non, non, je pense que c'est important de conclure à présent. J'allais te le dire. D'abord, le début. Tu as vu, Catherine, on va tenir 1 heure, hein, formidable, hein, on Oui. s'améliore. Alors, pour conclure, d'abord, la question qu'on pose le plus souvent, quand je prépare les élèves aux entretiens, c'est est-ce qu'on doit dire bonjour? Bien sûr que vous dites bonjour. Vous entrez dans une pièce, il y C'est a la 2 jurys base. qui sont là pour vous. Bonjour. Un petit sourire, bonjour. Peut-être que quand vous allez commencer votre exposé, vous redirez bonjour, c'est pas grave. Vaut mieux le dire 2 fois. Démarrer, et surtout, ce qui est important, c'est la première impression. Quand vous commencez l'exposé, c'est pour ça que c'est important de ne pas vous tromper, de retenir la première phrase, de l'apprendre. Oui. Démarrer avec énergie, avec un sourire, regardez-les. Parce que cette première impression, moi j'ai bossé toute ma vie dans l'édition, y compris chez Nathan, ça imprime, ça reste l'impression. Donc il faut qu'elle soit bonne tout de suite. Et tant qu'à faire, rester avec cette bonne énergie, ce sourire tout le grand oral. Et quand c'est fini, bah, dites au revoir et merci. Ça fait un peu faillot, mais remerciez les jurys. Au revoir au moins. Et vous pouvez vraiment sourire parce que vous êtes en vacances. Et d'ailleurs, les profs, bientôt aussi. Oui. Ok. Donc voilà, vraiment, il ne faut pas vous tracasser de ça, l'oral. Mais ça se prépare, c'est d'abord du contenu. Et alors pour conclure, hein, tu me dis Catherine, si on a vraiment Oui. terminé, parce que je voudrais conclure définitivement. Bon, d'abord un mot sur la collection, hein. N'hésitez pas à utiliser la collection, elle est peut-être au CDI de votre lycée, ou vous pouvez la procurer, qui vous donnera beaucoup de conseils si vous en êtes notamment à rédiger, à préparer votre écrit. Bon. C'est ça. Ce sera utile. Moi, ce que j'aimerais, c'est pour ça que j'ai bossé avec notamment Nicolas Copins, hein, qui est le co-directeur de la collection, et tous les profs hein, de lycée qui ont collaboré avec nous, les éditions Nathan. On a fait une belle collection complète. Moi, si j'ai fait ça, j'ai changé de vie. Hein. Comme je vous l'ai dit, j'ai bossé dans l'édition, j'ai été directeur de département chez Nathan, j'ai toujours bossé dans l'éducation, tout en préparant bénévolement, parce que c'était mon hobby, des élèves aux entretiens. Moi, j'aimerais vraiment qu'à tout point de vue, ce grand oral pour vous soit un bon moment, que vous finissiez sur une bonne note, à la fois une vraie bonne note, un 16, vous en serez ravis d'avoir une très très bonne note, et puis surtout que vous voyez, vous apercevez, surtout pour ceux ou celles qui disent être mal à l'aise à l'oral ou avoir du trac, qu'en fait, quand on prépare, ça marche. Parce que la bonne nouvelle du grand oral, c'est que les 2 jurys sont devant vous. Vous les voyez, c'est pas comme une épreuve écrite, on va vous donner une bonne note, mais vous ne savez même pas qui l'aura corrigé. C'est lointain. Là, je vous assure qu'on le voit, l'effet sur les jurys d'un oral réussi est immédiat. Et d'ailleurs, certains vous le diront, bravo, c'était bien, c'était intéressant. Et vraiment, c'est super satisfaisant de vous apercevoir et ça vous servira dans le sup, ça vous servira dans votre vie professionnelle dans longtemps, que quand on prépare dans un contexte académique, un contexte professionnel, quand on prépare son oral, ça se passe bien. C'est pas du tout une question de brio, pas du tout une question de talent. Et à l'inverse, ceux qui ne préparent pas et comptent sur leur talent, ça ne marchera pas. Et j'aimerais vraiment que vous disiez, ce grand oral, ça peut être un vrai bon moment. Et vous vous en souviendrez, croyez-moi, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, vous vous rappellerez de ce grand oral. Parce que ce sera pour vous, avec peut-être une épreuve de langue un peu différente, ce sera probablement votre première réussite notée avec un gros coef dans un contexte quand même d'examen, votre première forte réussite à l'oral
dans un examen qui est quand même l'examen final de lycée. Vous concluez vos années lycée. C'est ça. Dans 1 mois et demi, dans 2 mois, vous êtes dans le sup. Et vous concluez vos années lycée avec ce grand oral, et j'aimerais vraiment que vous les conclusiez, le pouf, et ben elle est belle celle-là. Et j'aimerais vraiment que vous les concluiez. Vous voyez, ça arrive, hein, c'est pas grave. Que vous arriviez à les conclure, hein, on va s'éviter les erreurs, que vous concluiez que votre lycée soit conclu sur une belle réussite. Voilà. Merci Oui. de m'avoir écouté et de nous Alors, avoir moi, entendu avec juste pour Patrick, vous êtes finir, fidèles. comment? Vous êtes fidèles à tous les deux parce que je sais qu'on a des gens qu'on revoit à chaque conférence. Oui. Donc, juste pour terminer, je voulais préciser que effectivement, pour ceux qui sont arrivés un peu en retard ou qui veulent revoir cette conférence, je vais faire partir un email à tous les inscrits avec le lien du replay d'ici la fin de la semaine ou au pire en début de semaine prochaine. Et dans cet email, vous retrouverez aussi le lien vers les précédentes conférences. Donc, vous pourrez tout regarder et vous serez prêts pour préparer cette épreuve. Et là, tout sera disponible pour vous et on espère que ça vous aidera en tout cas. Voilà, et donc bon grand oral, bonnes vacances, hein, parce que c'est bientôt. Là, il commence à faire très beau, ça sent bon les vacances, hein, j'ai passé Oui, les fêtes cette année. Et il faut voilà, et puis bosser bon encore sup. un peu. Voilà, faut bosser encore un peu quand même hein, pour assurer un bon grand oral, passer un bon moment, et puis une belle moyenne, hein, évidemment, ça vous assurera Mm. une mention. La mention, elle vous suit toute votre vie. Hein. On vous demande, moi je prépare des élèves en bac+4, bac+5 sur des concours en master spécialisé ou en MBA, on leur demande encore leur mention du bac. Hein. Donc croyez-moi, ça vaut la peine d'avoir une belle mention, parce que puis en plus, comme ça, dans 20 ou 30 ans, vous pourrez dire à Vous vos serez enfants, ouais, fiers. moi j'ai eu la mention bien, moi j'ai eu la mention très bien, je bossais beaucoup. Voilà, je plaisante. Hein, voilà, bon, à bientôt. Merci en tout cas de Et votre